Still got my body, no one on my mind. Platinum dreams and single nights. When did I get so unimpressed? Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une invitée que vous n'avez encore jamais vue sur ma chaîne. Je vous présente Jeanne. C'est une bonne amie à moi, on se connaît depuis 4 ans. Ouais, 4 ans. Ça faisait un moment qu'on avait envie de faire une vidéo ensemble, donc je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui, on va vous raconter nos pires anecdotes. Avec Jeanne, on a toujours plein de trucs à se raconter. Et on aime bien manger toutes les deux. Oui. Alors, on va vous raconter nos pires anecdotes en s'engraissant. Donc, c'est pas n'importe quel cookie, c'est genre une recette de cookies, mais hyper fat que j'ai trouvé. Donc, je vais vous mettre la recette en barre d'infos. On commence tout de suite? C'est parti. Ils sont bas stock les trucs. Donc, j'ai noté plusieurs anecdotes sur mon téléphone. On va commencer peut-être par une anecdote honte. Genre la Vas-y. honte. Vas-y, oula. Je crois pas que je te l'ai raconté, mais en story j'avais évoqué une fois dans une FAQ, on m'avait dit quelle est ta pire honte et j'avais évoqué sans raconter le truc. Ça se passe avec Alice. Elle s'occupait, elle fait plus ça maintenant, mais d'organiser des concours de mannequinat, de Miss. Elle s'occupait de faire les chorégraphies et tout. Et elle m'a demandé si je voulais bien faire la présentatrice, présenter son premier show à elle qu'elle allait faire. C'est vraiment un truc pour elle important parce que c'était sa première création. En plus, moi je suis pas pro du tout en tant que présentatrice, mais elle m'a dit que tu t'exprimes bien, t'aimes bien parler devant les gens et tout. Donc on va faire ça. Donc je lui dis bah ok, tu vois, je vais lui faire plaisir aussi. Puis je me suis dit ça peut être une expérience, machin. Elle m'a dit tu vas pouvoir, t'auras tes fiches, t'auras un micro, ce sera super simple. J'avais jamais fait ça de ma vie, donc je vais un peu, tu vois, les yeux un peu blindés. En oui, je sais pas si ça se dit. En gros j'ai fait oui, tu vas la les yeux un peu bandés. Elle m'a dit de toute façon tu seras pas toute seule, il y aura Julien de la télé-réalité, etc. Mais lui à l'époque pareil il était très branché mannequinat, machin. Et donc lui il était présentateur avec moi. D'ailleurs je vous mettrai, j'ai une petite photo ici, je retrouve la vidéo. Je me souviens de la photo. Et ce qui se passe c'est qu'on présente le show, tout se passe bien. Au début on est un petit peu gêné, etc. Parce qu'on a vraiment un gros public. Je saurais pas dire combien de personnes il y avait au total, mais il y avait la famille, si tu veux, de toutes les candidates qui se présentaient pour le mannequinat, puis ça faisait du monde, puis après t'avais des journalistes, t'avais oui, enfin il y avait quand même du monde quoi. Il y avait quand même du monde. Et il se trouve que Alice, elle devait nous donner des fiches, etc. Puis elle s'est retrouvée un peu débordée, c'était son premier show, donc tout s'est pas passé comme prévu. On s'est retrouvés avec des fiches, nous, qu'on devait faire, elle nous a balancé 2-3 trucs qu'on devait dire, il fallait qu'on note au fur et à mesure. Et le problème c'est que même avant que le show commence, on n'avait pas tout sur nos fiches, donc ça veut dire qu'elle nous disait dès qu'il y avait une entracte ou dès qu'on partait de la scène, elle nous le redisait de rajouter des trucs, etc. Ouais, des trucs hyper stressants quoi. Le show passe, etc. On arrive à gérer tant bien que mal, mais on arrive à gérer, tu vois, un peu maladroit, mais on arrive à gérer. Et là arrive le moment d'annoncer la gagnante. Et là, alors c'est ça le pire, c'est que bon, je pense que tu te doutes de ce que j'ai fait. Oui. J'ai annoncé le mauvais nom de la gagnante. Mais genre la fille, il y en a qui fait ça, travail à Miss Univers. Et le pire c'est que Julien qui était avec moi, il sauve un peu le truc parce qu'en plus moi au début tu vois je fais roulement de tambour, attention, le nom de la gagnante, bref je chauffe la scène et tout. Au taquet quoi. Mais oui, et je dis le nom et là je vois que genre il y a un gros blanc derrière moi puis t'as Alice qui fait c'est pas ça, tu vois, elle était derrière moi j'étais sur la scène, du coup les gens entendaient pas, mais moi j'entendais et je excusez-moi, on me dit que je me suis trompée, j'entends dans la salle un brouhaha, genre qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qu'elle dit et tout, parce que puis la fille d'ailleurs qui pleurait parce que je suis pas la fille qui a... Donc je me trompe une fois. Donc tu te doutes du coup que c'est pas la seule fois, c'est ça qui est vraiment la pire honte. Donc je me trompe une fois, puis je vois en plus que ma pote du coup qui comptait sur moi, elle commence à être vénère et tout. Et je trouve que juste avant en fait elle m'avait donné le nom de la gagnante vite fait, mais j'avais mal compris, j'avais pas bien entendu. Ouais. Et du coup dans le stress, je me suis dit bon c'est ça, j'ai pas osé lui redemander, j'ai noté sur ma fiche. Donc je me dis j'ai dû mal comprendre. Donc du coup la première gagnante ça doit être le deuxième nom que j'ai noté, voilà. Et donc, en fait donc je donne le deuxième nom et en fait il faut savoir qu'à côté Julien il essaye de rattraper le truc, pas très grave, ce sont des choses qui arrivent, le fameux présentateur pour Miss Univers s'était trompé une fois, bref tu vois il rattrape là-dessus. Bon les gens finissent par rigoler, voilà, je annonce une deuxième fois. Et c'était toujours pas le bon. Et là j'entends par contre les gens commencent à voir c'est quoi ce truc et tout. Puis en plus comme je suis allée bon cette fois-ci c'est la bonne. Et j'annonce et là je sens pareil le gros lampioniste qui commence elle monte sur scène, elle dit excusez-moi, elle me prend le micro. Et en fait du coup elle l'annonce elle-même. Et là du coup elle me dit et elle s'énerve un peu parce que je peux comprendre c'est son premier show et tout. Maintenant on rigole et elle est morte de rire quand ta mort parle. J'entendais des trucs sur moi. Comment se fait qu'elle se plante comme ça, enfin elle a coûté de la plaque, tout comme ça. J'entendais des gens
parler sur scène. Et puis j'étais trop gênée. Puis les gens ils sont pas au courant que tout autour. Bien sûr, ils savent pas, tu vois, ils sont juste là, ils regardent le spectacle, ils s'attendent juste à ce que tout se déroule comme prévu. Et puis voilà. Sauf que toi, t'es là, c'était pas forcément prévu que tu sois là, t'as jamais fait présentatrice de ta vie, c'était un truc en petit comité, hein. J'étais pas non plus sur un plateau TV ou quoi, mais c'était quand même stressant. Puis en plus, du coup, c'est en direct et tout, donc tu peux pas couper au montage. Voilà, c'est ça, mais non, puis t'as les gens devant toi qui ont entendu ta connerie, et puis 2 fois de suite, quoi. Et puis du coup, les filles derrière, elles devaient être dégoûtées. Ouais, et puis les filles, et puis les candidates, elles m'en voulaient à mort, tu vois, parce qu'il y avait 3 prix, t'avais un prix pour la pose, un prix pour la photogénie. Ah oui, d'accord, ok. Et le premier prix, par exemple, c'est la fille qui remportait. La fille qui remportait. Et en fait, elle m'avait donné 3 noms, mais elle m'avait donné ça à l'arrache, puis j'avais pas bien entendu. Et Julien, il pouvait pas rattraper le truc parce qu'il avait pas les noms. Il avait même pas les noms, je sais, sur l'affiche. Donc tu vois, c'est ça aussi le problème. Donc du coup, après, elle s'est rendue compte, elle s'est excusée aussi parce que on avait fait un truc un peu à l'arrache et ouais. Et du coup, bah oui, tu te fais engueuler en tout le monde tout le monde voyait que je m'étais trompée 2 fois de suite. Puis je commençais un peu à paniquer au micro, je pense que ça se voyait que j'étais toute rouge, j'étais hyper gênée. Et je me souviens que le soir je faisais la gueule même quand on est rentré. Et Annie, ça m'avait pas tout de suite trop parlé, j'ai dit je suis désolée de ça, mais elle me reparle plus tard. Parce qu'elle avait son truc à gérer. Bah oui. Et bon, après à la fin, il y a des gens qui voulaient prendre en photo, qui voulaient se prendre en photo avec nous, les présentateurs et tout, mais je tirais la gueule, tu vois, parce que. Et il y en a qui m'ont dit oh la courte que t'as fait et tout, tu vois. Et puis moi j'en rigolais pas parce que j'étais vraiment gênée de mon truc. C'est vrai que sur le coup je m'en suis voulu, mais avec Julien, et lui il me dit j'étais tellement mal pour toi parce que lui d'un côté il pouvait rien faire, mais tu vois il se sentait con aussi. Donc lui il essayait de tourner ça à l'humour et tout, et il me regardait genre qu'est-ce que tu fais? Première année. C'était donc j'étais en vacances avec ma famille. On est parti en Sicile. Oui, tu sais, un club style club Marmara. Tu sais, c'est un hôtel, un immense hôtel avec piscine, tout compris. Enfin, on pouvait aller au bar chercher à manger, à boire à n'importe quelle heure de la journée, tout ça. T'as les petits bracelets, tout ça. Le deuxième jour, on a commencé à se faire des potes. Il faut savoir aussi que l'hôtel où j'étais faisait partie d'un ensemble d'hôtels. Les potes qu'on s'était fait qui étaient déjà là avant avaient rencontré des gens des autres hôtels. Et en fait, donc nous on allait là-bas, eux ils venaient dans notre hôtel, enfin on échangeait un peu le truc. Et alors, en fait, il faut savoir que donc pour aller à la plage qui était donc à côté de l'hôtel, il fallait sortir de ce groupe d'hôtels. Donc la plage était scindée en 2 parties. Il y avait une partie pour les hôtels et une partie qui était la plage pour les locaux, enfin pour les gens qui habitent le coin, quoi. Et sur cette partie de plage pour les locaux, il y a un bar. On s'est dit il y a une soirée au bar, parce que du coup les animateurs nous avaient dit qu'il y avait une soirée au bar à la plage. Donc on s'était dit on va y aller et puis les animateurs nous rejoindront après. Et à un moment donné arrive un groupe de mecs italiens qui a entre genre 20 et 25 ans, un truc comme ça. Voilà. On voit toujours pas les animateurs arriver. On n'était pas trop serein. Moi je regarde mes potes, je suis en mode on fait quoi, parce que là ils sont quand même un peu lourds. Au final, il y a 2 des animateurs qui arrivent, sauf que eux ils vont prendre leur verre, ils vont danser. Enfin ils étaient pas trop avec nous, quoi. Après il y avait quand même du monde dans le bar. Mais après il y avait plein de monde dans le... C'était vraiment lourd et c'était tout le temps à côté de nous et tout ça. Et donc on décide de sortir et de se mettre sur le sable parce qu'il y avait des tables, des chaises sur le sable et tout ça. Et en fait les mecs reviennent. Et il y en a particulièrement genre 4 qui restent vraiment à côté de nous et qui nous fixent. Du coup, pas à l'aise du tout. Et donc mon frère qui vient se mettre à côté de moi, qui me dit vas-y c'est bon, je suis ton copain pour ce soir et tout ça. Finalement on va repartir, on va retourner sur la plage côté hôtel et tout ça, comme ça qu'on remonte tranquille jusqu'à l'hôtel. Donc on commence à avancer, à coller. Et en fait le groupe commence à marcher mais plus vite que nous. Vous étiez juste un peu derrière, quoi. Et sauf que en fait là il y a 2 mecs qui viennent se mettre chacun à côté de nous. Donc nous on se tenait le bras comme ça, vraiment on voulait pas se détacher et tout. Et les mecs qui commencent à se mettre à côté de nous, qui commencent à vouloir nous prendre la main et tout ça. Mais tu sais pas prendre la main comme ça, non, ils voulaient prendre la main comme ça. Ah ouais. Et puis ma pote qui commence à se laisser emporter et tout. Je fais non, tu restes avec moi, tu bouges. Les mecs commencent à nous tirer pour aller se mettre du coup sur les transats qui étaient sur la plage, mais vraiment dans le noir, là où il y avait personne, et ils nous tiraient vers les transats. Du coup moi j'étais là en mode non. Et à un moment donné le mec me dit est-ce qu'il essaie de me parler, mais il parlait pas anglais, moi je parlais pas italien, enfin on n'arrivait pas à se comprendre. Ton téléphone. Donc je dis mais
enfin, qu'est-ce que tu veux avec mon téléphone? Non, je te passe pas mon téléphone. Traduction. Donc je me dis, ah, du coup, il va vouloir me dire un truc. Donc, je vais lui mettre Google Traduction. Ouais. Donc le mec, je lui tends mon téléphone et il parle avec son truc. Et là, il dit, en gros, enfin, je vois écrit, venez, on va sur les transats, on va parler. Et vraiment, je montre le mot à ma pote et j'ai regardé, je fais non, en fait, on n'y va pas, c'est juste pas possible. Sauf que les mecs, ils étaient bien devant. En plus, ils avaient la musique à fond, ils avaient les enceintes et tout. Enfin, du coup, j'ai de la voix et genre, quand je veux gueuler, je gueule. Donc, du coup, j'ai hurlé. Genre, vraiment, j'étais là en mode, les gars, venez, et tout ça. Vraiment, j'étais en panique et tout. J'étais vraiment toute seule. Et donc, du coup, les mecs ont rappliqué et tout ça. Et il y avait 2 Parisiens. Et je me souviens, c'était vraiment c'était les mecs de cité, parisiens, tout ça. Et donc les mecs sont arrivés et tout, ils nous ont dit venez les filles. Et donc du coup après, et donc en fait, eux, ils étaient pas dans notre hôtel, mais ils nous ont ramenés jusqu'à notre hôtel. C'est bien. Pour que ce soit sécure et tout. Et en vrai, quand ils se sont repartis, il y en a un des 2 qui s'est fait agresser. Genre, ils ont voulu lui prendre son téléphone et tout ça, machin. Bah, par d'autres Italiens, après je sais pas si c'était les mêmes ou pas, mais c'était par des locaux quoi en fait. Mais voilà, c'était la petite anecdote où j'ai failli me faire emporter par des Italiens. Rester en groupe, vraiment rester en groupe. La morale de l'histoire. Bon, je m'excuse de vous couper comme ça, mais je me rends compte au montage que la vidéo va être beaucoup trop longue. Avec Jeanne, on avait encore plein d'autres anecdotes à vous raconter. Donc du coup, ce sera dans une partie 2 qui sortira dimanche sur ma chaîne YouTube. Et je vous laisse du coup avec la conclusion. Voilà, merci ma petite Jeanne. Mais merci à toi, c'était cool. Bon, bah du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez pu siroter un petit thé, manger des petits gâteaux en même temps d'écouter nos petits potins. C'est ça. C'est une vidéo vraiment chill. Bah, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou nous dire l'anecdote que vous avez préférée ou même si vous voulez raconter vos anecdotes. Voilà. C'est avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous encourage aussi. Enfin, ça m'encourage aussi. Puis je pense que ça va encourager Jeanne aussi à revenir sur ma chaîne YouTube. Ah, mais ce sera avec plaisir. D'ailleurs, je vais mettre son petit. Tu veux que je mette ton compte là? Ouais, vas-y. Allez hop, un petit peu. On mettra son logo Instagram juste là au montage. Voilà. Bon, on fait des gros bisous. Gros bisous. Et à bientôt. À bientôt. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.